RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes, l'émission imaginée et animée par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, je suis aux côtés d'Ismaël et Gabriel. Merci Alexia. Nous avons le plaisir de recevoir Yvan Wadji, joueur international de cécifoot, défenseur numéro 10 en équipe de France et ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Bonjour Yvan et merci d'être avec nous. Nous avons hâte de parler avec vous de votre parcours impressionnant et de vos conseils pour les jeunes. Yvan, vous avez perdu la vue et pourtant, vous jouez au plus haut niveau au cécifoot. Comment avez-vous découvert ce sport et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer malgré votre handicap ? En fait, avant je voyais, donc je jouais déjà au foot en étant voyant et donc j'ai toujours aimé le foot. J'ai hérité ça de mon papa qui est un grand passionné de foot qui regarde énormément de matchs et on en regarde beaucoup ensemble. Et quand j'ai perdu la vue, j'étais dans une école adaptée à Paris et donc dans cette école j'ai découvert le monde du handicap. Je connaissais pas du tout. J'ai notamment appris le quotidien d'une personne qui ne voit pas, la manière dont on se déplace, tous les outils adaptés. Et donc, au sein de cet établissement, j'ai rencontré celui qui a importé et implanté le cécifoot en France, qui s'appelle Julien Zelela. Donc, il m'a fait découvrir et connaître cette déclinaison du football pour les malvoyants et pour les non-voyants. Et voilà, je me suis prêté au jeu. Et puis, donc, ça fait plus de 15 ans que je suis impliqué dans le cécifoot, sur et en dehors du terrain. À quel moment avez-vous compris que le sport pouvait devenir une vraie passion pour votre vie ? À l'adolescence, j'ai compris que le sport allait être vecteur pour moi d'émancipation, d'émotion, de plaisir, de partage. Et puis, il y a du collectif aussi, donc c'est une notion qui me parle complètement. Et puis, je dirais que j'ai pas compris à un moment donné que ça allait être vecteur. Je dirais que c'est avec le temps. C'est le temps qui m'a permis de construire et d'écrire mes lettres aussi dans mon parcours et de m'investir, de m'impliquer dans le sport et le sport m'a beaucoup donné, ouais. Ouais, m'a permis de me construire humainement, sportivement, physiquement, mentalement aussi. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en grandissant et comment les avez-vous surmontées ? Alors les difficultés sur le terrain ou en dehors? En dehors. Disons que quand j'ai perdu la vue, il a fallu que je me reconstruise, il a fallu que j'apprenne à faire les choses, à faire les gestes autrement, il a fallu que j'ai des gestes autres, forcément ne voyant plus. Donc disons que j'ai pas fait face à des difficultés, mais j'ai dû du coup construire des choses et construire mon quotidien. Donc j'ai appris à me déplacer avec une canne parce que quand on ne voit pas, pour anticiper les obstacles, il faut qu'on ait les outils adaptés. Donc j'ai appris à me déplacer avec une canne, donc avec un formateur qui m'a comme un coach qui m'a formé pour me déplacer dans les transports en commun, pour me mouvoir dans une ville. Donc je dirais que j'ai pas forcément fait face à des difficultés, mais il a fallu plutôt que je m'adapte à mon environnement. Et sur le terrain ? Sur le terrain, forcément, dans le cécifoot, il y a des adaptations dues au fait qu'il y en a qui voient un petit peu et qu'il y en a comme moi qui ne voient pas. Donc forcément, il y a des adaptations, donc apprendre à bien écouter le ballon, puisque le ballon fait du bruit, apprendre à bien écouter les coéquipiers. On n'y voit pas, mais on les entend. Donc apprendre à prendre les informations et apprendre à échanger avec les autres. Voilà, donc je dirais que c'est plus de l'adaptation que de la difficulté. Qui ou quoi vous a le plus inspiré durant votre parcours sportif ? Ceux qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent, c'est mes coéquipiers aussi, le fait de voir d'autres personnes comme moi, qui ne voient pas, mais qui se dépassent sur un terrain. Puis les sportifs aussi valides, puis des anciens aussi qui sont des exemples, comme le président de mon club, donc Julien Zelela, qui était non-voyant, qui est un exemple aussi parce que en plus d'être non-voyant, il a impulsé beaucoup de choses. Donc c'est un modèle aussi de voir d'autres personnes qui œuvrent, qui font et qui mettent en place des projets, des programmes, des événements. Donc ça inspire. Moi, les sportifs aussi valides sont aussi inspirants quand on voit des athlètes qui réussissent des performances comme Léon Marchand, comme Tony Parker. Voilà, c'est des athlètes comme ça, moi, qui m'ont toujours inspiré.
Ouais, pas mal de sportifs dans plein de sports différents. Moi, j'ai beaucoup aimé comme sportive à l'époque Laure Manodou. Je l'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune. Et c'est une athlète qui, oui, 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 qui m'a donné aussi, comme d'autres, envie de faire du sport, envie de se dépasser, envie d'être encouragé, envie d'avoir des supporters qui viennent pour nous pousser, pour nous accompagner, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le cécifoot, pouvez-vous nous expliquer comment il se joue et les règles? Le cécifoot, c'est le football pour les personnes atteintes de cécité. Donc, quand on a une cécité, ça veut dire qu'on est malvoyant ou non-voyant. Ça se joue sur un petit terrain, sur un terrain de handball. Comme on voit pas les lignes de touche, il y a des petites barrières sur les côtés. Il y a des barrières sur les côtés, comme ça, le ballon ne sort pas du terrain. Et c'est du foot à 5. C'est une adaptation du futsal. Au cécifoot, il y a que le gardien qui voit. Le gardien n'a pas de handicap visuel et les joueurs de champ, on est tous soit malvoyants, soit non-voyants. On a tous un bandeau sur les yeux pour l'équité, parce que dans l'équipe, il y en a qui voient un peu et il y en a qui ne voient pas. Ça se joue sur un terrain synthétique, sur un petit terrain, un terrain de handball. Le ballon fait du bruit, il y a des grelots dedans, comme ça, ça nous permet de l'entendre quand il est en mouvement sur le terrain. Donc, c'est un ballon qui est plus petit qu'un ballon de foot classique. C'est un ballon donc particulier, spécifique, nous permettant de bien l'entendre, de bien le localiser. Et nous entendez, c'est un ballon qui est entre les mains, Oui. dans lequel il y a des clochettes et nous ne le voyons pas, ça nous permet de l'entendre. Et derrière le but, on doit marquer. Il y a quelqu'un qui voit. C'est le guide de l'équipe, c'est un peu comme un coach. Et derrière le but, on doit marquer, donc derrière le but adverse. Et lorsqu'il nous parle, ça nous permet de situer la cage. Ça nous permet de visualiser où est le but. Et donc, au CFC Foot, il y a beaucoup de communication. Comme on ne se voit pas, on communique énormément, même avec le gardien, même avec le coach qui est sur le côté, il y a beaucoup d'échanges. Et avec le guide qui est derrière le but, il y a aussi beaucoup de communication. Nous ne voyons pas, forcément, on compense par le fait de communiquer pour bien se transmettre et partager des informations. Vous jouez en défense, mais êtes aussi connu pour vos buts spectaculaires. Comment décririez-vous votre style de jeu? Je dirais que je suis un joueur plutôt rapide, plutôt réactif, technique. Voilà. Pas le plus endurant, mais je donne en tout cas toujours tout sur le terrain. Et je dirais que je suis, oui, plutôt un joueur mobile, un joueur actif. Je suis droitier. Alors, les enfants, j'ai commencé le CC Foot effectivement en défense, mais de base, je suis pas défenseur, je suis attaquant. Après, comme c'est du foot à 5 et qu'on n'est que 4 joueurs de champ, on va dire que sur le terrain, on peut être amené, en fonction des matchs, à plus ou moins jouer soit à notre poste de prédilection ou ailleurs. Il m'est déjà arrivé, même il y a encore pas très longtemps, de jouer en défense. L'année dernière encore, à l'occasion d'un tournoi, j'ai plutôt joué en défense. Ça va dépendre plutôt des besoins de l'entraîneur. Donc, il m'est arrivé de jouer au milieu, de jouer en défense, mais la grande majorité du temps, je joue en attaque. Vous avez remporté le championnat d'Europe en 2011 et été vice-champion paralympique en 2012. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments? Ça reste de très beaux souvenirs parce que le tournoi européen qu'on a gagné en Turquie, effectivement, en 2011, c'était un super tournoi. On n'était pas forcément attendu, mais on était une équipe qui était en pleine ascension. Et du coup, gagner ce tournoi, ouais, ça reste un super souvenir. En plus, c'était mon deuxième tournoi avec l'équipe de France et j'ai joué pas mal de matchs. J'ai joué notamment la finale et en finale, j'étais en défense. J'étais défenseur dans la finale, si je me trompe pas. Ouais, 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 si, si, si. Ce match-là, j'ai joué en défense. Donc, ça reste un bon souvenir, hein. Et pareil, aux JO, aux Jeux paralympiques en 2012, pareil, super souvenir parce que, bon, là, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on a quand même réalisé quelque chose collectivement d'exceptionnel. Aller en finale, c'était la première fois qu'une équipe en sport collectif, dans les Jeux paralympiques, une équipe française, c'est la première fois qu'une équipe française allait en finale des Jeux paralympiques, donc tout sport confondu. Donc c'était, ouais, c'est des moments importants et ça reste historique, quoi. En 2015, vous avez marqué un but extraordinaire contre l'Allemagne, salué comme but de l'année en cécifoot. Pouvez-vous nous raconter ce moment? Effectivement, oui, ça reste un super souvenir contre l'Allemagne. Donc, c'était à l'occasion d'un match qu'on avait fait en région strasbourgeoise. Et du coup, ce match-là, non, mais en fait, c'est vous qui avez raison, parce qu'à ce match-là, je jouais en défense encore. Et ce match-là, j'étais encore en défense.
même si j'avais joué en attaque avant et après, hein, donc lors de ces matchs, j'étais en défense et puis le gardien m'a fait une relance. Il restait 3 minutes, on faisait 0-0 et puis il m'a fait une relance et puis j'ai progressé avec le ballon, j'ai évolué et je suis allé marquer ce but effectivement qui a beaucoup marqué les esprits et j'étais super content parce que ça nous a permis de gagner le match. Voilà, c'était un bon match contre l'Allemagne et c'était un très bon match qu'on a gagné 1-0 et voilà, surtout à quelques minutes de la fin, ça fait plaisir de délivrer l'équipe, quoi. Vous avez été élu meilleur jeune joueur espoir en France et chevalier de l'Ordre national du mérite. Que représentent ces distinctions pour vous? Effectivement, c'est de très belles distinctions individuelles, mais c'est aussi le fruit de mon travail au quotidien, de mon implication dans le sport, je pense des efforts fournis depuis toutes ces années voilà, c'est toujours plaisant d'être reconnu pour ce qu'on fait et qu'on voit à travers tout ça le travail effectué, ouais. Que signifie pour vous être ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024? Alors malheureusement, j'ai pas pu les faire en 2024 parce que je me suis blessé, donc j'ai pas pu jouer le tournoi de cécifoot lors des Jeux paralympiques, mais on va dire en légère compensation, même si ça n'égalera et ça n'équivaudra jamais à, à cette absence que j'ai subie pour les Jeux paralympiques. Mais effectivement, être ambassadeur des Jeux, c'est un honneur de pouvoir promouvoir les valeurs du sport, promouvoir les valeurs du cécifoot, promouvoir les valeurs du collectif, du partage, parler de la solidarité aussi. Donc, c'est un honneur de pouvoir le faire dans les écoles avec les enfants, dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements, dans les événements, notamment avec les centres de loisirs, avec les clubs de foot, enfin, avec tous les publics, que ce soit les publics de sportifs ou pas. C'est toujours un honneur de parler des jeux, de parler de l'impact des JO sur le quotidien de quelqu'un. Voilà, parler des valeurs du sport. Quelle est votre vision du sport inclusif et pourquoi est-ce important pour notre société? Pour moi, une vision du sport inclusif serait la vision où on parlerait plus de Jeux olympiques et de Jeux paralympiques, où il y aurait plus de distinction et puis où chacun évoluera naturellement dans la discipline qui lui plaît et puis voilà, qu'il n'y ait pas de distinction, qu'il n'y ait plus de barrières olympiques, paralympiques, handisport, parasport, non. Qu'on mette plus ces mots-là sur les sports ou sur des catégories, mais juste que chacun puisse pratiquer son sport et qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent régulièrement assister voilà, aux différents matchs, que ce soit des matchs de cécifoot ou d'autres manifestations sportives. Voilà, et que tout public, que toute personne, notamment les personnes associées au handicap, qu'elles puissent pratiquer un sport qu'importe le handicap qu'elles ont et auquel elles font face. Voilà, et un sport inclusif, c'est un sport aussi où les entreprises s'engagent, où les entreprises s'impliquent, s'investissent et mettent les moyens afin que les athlètes, les encadrants, les membres des staffs soient soutenus, soient accompagnés et qu'on puisse professionnaliser notamment les sports pour les personnes avec un handicap parce que il y a plein de sports, la plupart des sports pour les athlètes avec un handicap où il y a peu d'argent, il y a peu de finances, il y a peu de moyens, donc il y a peu de matériel, il y a peu d'équipement, les joueurs et les encadrants sont pas rétribués, ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils font. Pourtant, ils font les choses avec professionnalisme et avec compétence, mais il n'y a pas ce suivi. Comme je dis souvent, dans le cécifoot, en tout cas, du moins, voilà, on essaie d'être le plus professionnel possible sur le terrain, mais on n'en vit pas du cécifoot à ce jour. Merci beaucoup Yvan pour ce partage inspirant. Votre parcours et vos exploits sont un véritable exemple pour nous tous. Nous espérons que cette émission donnera envie à chacun de nos jeunes auditeurs de se dépasser et de découvrir des sports parfois méconnus comme le cécifoot. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de Paroles de Jeunes sur RCF Cœur de Champagne et rendez-vous pour notre prochaine émission. Au revoir. Au revoir.